Bonjour, bonsoir. Donc, je vais vous parler de le jour -1 et aussi le jour J et le jour +5, on va dire. Donc, voilà, la date fatidique arrive, hein. Vous êtes invité en fait généralement à arriver la veille. Moi je suis arrivé vers... mon rendez-vous d'hospitalisation était à 15h. Donc on vous fait manger tranquillement. On veille en fait surtout que vous soyez à jeun en fait pour le lendemain. C'est surtout ça. Donc on n'a plus le droit de manger à partir de minuit. Par contre on a le droit de boire de l'eau jusqu'à 1 heure avant la date de l'heure de l'opération. Donc c'est ça. Donc vous ramenez vos traitements, vos imageries, ça serait bien de ramener tous les imageries, tout ce qui va avec, hein. Les prises de sang, tout quoi, votre dossier complet quoi. Parce que malgré tout, ça leur évite de chercher dans l'informatique et tout ça. Et puis voilà, ils ont tout sur place. Donc la nuit, généralement, moi personnellement, j'ai passé une très bonne nuit. Certes, je me suis réveillé une paire de fois, mais j'ai passé une très bonne nuit. J'ai eu la surprise de passer le premier, que normalement j'étais le 4e sur la liste, on va dire, des opérations, suite à un désistement. Donc le matin, le jour J, on vous invite à vous laver faites avec de la bétadine rouge, là, le flacon rouge, faire une douche complète avec ça. On vous met les affaires, on va dire, de l'hôpital, la Charlotte, un peu tout quoi. Vous êtes à peu près nus, hein. Et puis après ça, on vous invite en fait à attendre quoi. Oui. Et le plus important, c'est que vous mettiez des bas de contention. Et on vous invite d'attendre. Là, il y a un brancardier qui vient vous voir. Il check à peu près tout, le bracelet, tout ce qui est identification. Et puis vous descendez au bloc opératoire. Suite à ça, en fait, c'est assez surprenant parce que vous faites en fait caresser, toucher par tout le monde. Tout le monde est super gentil. Tout le monde vous rassure. Moi personnellement, ça m'a plus stressé qu'autre chose. Puis voilà, on vous invite, en fait, on vous met, vous arrivez, on va dire, au niveau de l'anesthésiste. Et puis on vous met un masque et puis on vous dit donc soit de compter, soit moi on m'a dit de faire un signe, et dès que j'ai la tête qui tourne, puis après voilà, je suis disparu. Donc je me réveille en salle de réveil. Donc de 8h à midi moins quart. Donc c'est l'opération et puis la durée du réveil. Généralement l'opération elle dure une quarantaine de minutes, hein, pas plus. Donc le réveil tout doucement, voilà, j'avais super chaud parce qu'ils m'ont mis un chauffage souffleur au niveau des pieds. Et puis voilà quoi. Au bout d'un moment, on m'a remonté dans ma chambre. Et c'est là où les galères commencent. Pour vous dire, hein, je suis parti avec mon lit, je suis revenu avec mon lit. Le fameux lit creusé. Donc moi j'ai eu du mal
à uriner en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que lors de l'anesthésie, enfin, il y a tout qui tombe en panne, hein. Donc tout votre système digestif, votre système urinoir et tout ça. Donc moi, j'étais plein à craquer et j'arrivais pas. Donc avec leur pistolet urinoir, voilà, c'est très très difficile de faire pipi couché quoi. Ou sur le côté. Moi j'y arrive pas. Donc j'ai réussi à tout doucement évacuer. Ça a pris 3 ou 4 heures, mais j'avais super mal et j'avais des crises d'angoisse. Donc des crises d'angoisse suite justement parce que j'arrivais pas à uriner en fait. Donc des coups de chaleur, un peu de tout. Et après tout ça, fin d'après-midi, le docteur y passe. On check tout et puis il me disait, moi il m'a dit que j'étais prêt à la verticalisation, donc me mettre debout. Et j'attendais vraiment ça comme jamais. Donc j'ai demandé une ou deux fois à l'infirmière qui passait. Elle me disait faudra attendre à l'heure du manger, on va vous asseoir, on va vous aider à vous asseoir parce que bon, vous doutez bien, on est ouvert dans le dos, on peut pas se soulever comme une momie ou quoi que ce soit. Faut nous aider tout ça. Arrivé 18h, l'heure du manger. Donc refus catégorique de l'infirmière parce qu'elle n'a pas eu l'ordre. Donc il y a un très gros manque de communication. Hein, parce que le chirurgien il passe, il dit quelque chose et puis finalement derrière, voilà. J'ai appris après qu'elles faisaient leur loi hein, quand même, les infirmières. Enfin voilà. Moi j'ai piqué une très grosse crise d'angoisse et de stress à en trembler et me rigidifier en fait. Donc ils ont dû, par la force des choses, me verticaliser. Et de là, c'est que j'ai pu tout évacuer, toute l'urine restante, et ça m'a déstressé. Voilà. Et disons que je vous raconterai le jour 5, après l'opération, un autre jour. Parce que le soir même, j'ai pas réussi à dormir du jour J. J'ai déambulé dans l'hôpital tout doucement, comme je pouvais, avec un camarade de fortune. Et puis voilà quoi. C'était C'était des belles souvenirs, mais j'en garde vraiment un mauvais. Donc voilà. Mais c'est mon cas. Hein. Donc c'est juste mon cas et mon cas à moi. C'est tout. Voilà.